Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Si tu le crois, et ce nom c'est Jésus. En ce nom, Les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont pures. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. chante avec moi en ce nom, alléluia. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les En lèvres sont ce pures. nom, les lèvres sont pures. En ce nom, En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Shalom, shalom, béni BLZ. Shalom, aimez le béni, restez béni. Alléluia. Amen, 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 amen. Yes, Lord. Dieu va faire des miracles. Shalom, béni BLZ. L'homme de la production. Béni BLZ. Le miracle, Dieu va faire encore. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a lavé, le Dieu qui m'a touché, le Dieu qui m'a aimé. Déclare-le avec moi, bien-aimé. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de Je sais que rien. mon Dieu a une réponse pour moi. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a touché, C'est mon papa, le Dieu qui m'a aimé, c'est mon papa, le Dieu qui m'a lavé, c'est mon papa. le Dieu qui m'a touché. Alléluia. Tu vas commencer à danser, là. Élevons le Seigneur, alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur, Alléluia, alléluia. Shalom, shalom à tous. Humilie-toi devant Dieu. Déclare avec moi, Dieu me t'élever. Je crois fermement tes promesses.
fait. Alléluia, humilie-toi devant ton Dieu. Oui, Alléluia, humilie-toi devant Yahweh. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer. Shalom mon fils, pasteur Demel Dédé. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Pasteur Demel, pasteur principal de l'église, la voix glorieuse de Port-Boué, précisément de Gonzagueville. Sois béni, le roi des rois. Et la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Soba. Jésus est devant, enfant de Dieu. Sois béni, prophète Las. Soba, Emma, Soba, Sema, Emma Zaima. Jésus est devant. Sois béni, mon frère prophète Las, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Tu es béni, mon frère. Soba. Jésus est ça fait plaisir de te revoir, mon frère. Soba, Sera, Jésus, Soba, Jésus. Yes, Lord. Jésus est devant, prophète Las. Toujours. On ne recule jamais, on avance toujours. Soba, 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 Jésus. Laissez Satan derrière et avancer avec Jésus. Soba, Soba, laissez le péché derrière et avancer avec Jésus. Soba. Yes, Lord. Je bénis mon frère, content de te revoir. Yahweh, Soba, 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 Jésus, Soba, Jésus, on avance, Soba.
il est bon de louer le Seigneur. Satan derrière, Jésus est devant. On y va avec Jésus, toujours devant. Le péché derrière, toujours devant. La maladie derrière, toujours devant avec Jésus. Les problèmes derrière. Jésus. Loue le Seigneur là où tu te trouves. Soma, Sema, avant Jésus. Eva. La sorcellerie sous nos pieds. La maladie est écrasée, hein? Les problèmes détruits. Soma. Jésus est devant. Satan est derrière. Jésus est devant. Et on avance. Yewanda. 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 C'est va. Loue le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est en Jésus-Christ qu'on se sent mieux. C'est va. Sois béni, mon frère prophète Lasme. Soba. Chicoté. Chicotons le diable, chassons-le. Chicotons la sorcellerie, chassons-les. Chicotons le péché, chassons-le. C'est va. Tout doucement. Connecté en Jésus, ça fait du bien. Avancer dans le Seigneur, ça nous donne la joie. Satan est écrasé, victoire. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés frères, louons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, c'est une joie de louer le Seigneur Jésus-Christ parce que tout ce qu'il fait pour nous est merveilleux et personne ne peut raconter ce qu'il fait parce que chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, toute fois que nous vivons, le Seigneur Jésus-Christ nous fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, c'est une joie pour moi de te voir connecté aujourd'hui et de savoir combien de fois tu es en bonne santé et que Jésus-Christ te donne encore la force de vivre, nous donne la force de vivre et de vaincre le monde des ténèbres. C'est pourquoi ce soir, tu diras toujours que Satan est derrière, il est écrasé et ses démons sont détruits et avec Jésus-Christ, on avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes sur cette chaîne dénommée Parlons de Jésus, Jésus-Christ. Et nos rencontres, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 19 h. Sur cette chaîne, nous échangeons, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Nous emmenons les bien-aimés dans le Seigneur à pouvoir être connectés 100% chrétiens engagés pour le royaume des cieux. Et pour tous ceux également qui veulent également prier avec nous, qui veulent être à nos réunions, nous sommes à la Briche, au 71 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, au premier étage, salle 23. Donc, tu seras la personne la bienvenue parce que nous sommes tous dans le royaume de Dieu et tout ce que le Seigneur Jésus fait, tout est bon. Alléluia. Bien-aimés frères, que Dieu te bénisse. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est malgré ton âge. Alléluia. Malgré ton âge. Malgré ton âge. Satan, effectivement, est un menteur. Malgré ton âge. Pourquoi malgré ton âge? Tu comprendras ce test. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à dire, mon âge est en train d'avancer, je suis en train de vieillir, je suis en train de prendre de l'âge.
Je ne sais pas pourquoi les choses n'évoluent pas à mon niveau. La Bible dit malgré ton âge. Alléluia. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre de l'âge parce que leurs amis sont en train de se marier. Aujourd'hui, ils vieillissent. Ils ne savent plus en quoi. Qu'est-ce qui ne va pas à leur niveau. Mais la Bible te dit malgré ton âge. C'est pourquoi nous allons prendre ensemble Luc chapitre 1 à partir du verset 36. Luc chapitre 1 à partir du verset 36. Mais pour mieux comprendre, nous allons lire à partir du verset 35. Je lis la parole de Dieu. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Au verset 36, qui est le texte de base. Vois ta parente Élisabeth. Ici, Dieu parle à Marie pour lui dire, vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. Ah, frère. Dieu dit, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. Malgré son grand âge. Alléluia. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ah. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Malgré son âge avancé. Or, la Bible dit, elle était dans son 6e mois. Donc, pendant que le quartier, pendant que la ville parlait, Dieu avait déjà permis à Élisabeth, femme de Zacharie, d'être dans son 6e mois. Mon frère, ma soeur, malgré ton grand âge, rien n'est encore tard pour toi. Malgré ton âge avancé, ma soeur, rien n'est encore tard pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il permette que sa parole puisse toucher des personnes. Ceux-là même qui sont dans le désespoir. Ceux-là même qui croient que tout est fini. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Un message de réveil. Un message pour booster ta foi. Pour te dire que malgré ton âge, malgré ton grand âge, rien n'est tard dans ta vie. Le Seigneur est en train de faire un travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, ne jouons pas avec Dieu. Le grand Dieu que nous prions, ne jouons pas avec lui. Dieu contrôle tout. Dieu voit tout. Et Dieu fait toutes choses. Le Dieu que nous prions, il voit tout. Il fait tout. Et il contrôle tout. Alléluia. Bien-aimés frères. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu fait, c'est qu'il le sait d'avance. Alléluia. Ce que Dieu fait, c'est qu'il le sait d'avance. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'il le sait d'avance. Alléluia. Et ce qu'il fait, ma soeur, mon frère, il le contrôle. Et ce qu'il contrôle, il le dirige. Et ce qu'il dirige va jusqu'à toucher une personne. Ce que Dieu dirige va jusqu'à toucher la personne qu'il a désignée, qu'il doit bénir. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit en Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ce qui sort de la bouche de Dieu, il accomplit toujours. Aucune parole ne retourne à Dieu sans avoir été accomplie. Si Dieu a parlé sur ta vie, si Dieu a dit des choses sur ta vie, si ça vient du Seigneur, cette parole va s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit en Daniel 2 verset 25 que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le problème n'est pas ton âge. Le problème ce n'est pas ta vie. Mais le problème c'est le temps qui t'empêche de croire que Dieu est capable de bénir ta personne.
Le problème, ce n'est pas ton grand âge qui a avancé. Le problème, c'est pas ce que les gens font autour de toi. Le problème n'est pas ce que les gens disent de toi. Mais c'est le temps dans lequel tu te trouves qui est un problème. Et le temps te fait croire que Dieu n'est pas capable de te bénir. Or, la Bible dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est dans le temps que Dieu change les circonstances de la vie d'une personne. C'est dans le temps que Dieu change l'histoire d'une personne. C'est dans le temps que Dieu change la destinée d'une personne. C'est dans le temps que Dieu donne de la valeur à quelqu'un. C'est dans le temps que Dieu relève la vie d'une personne. C'est dans le temps que Dieu donne également de la joie à une femme. C'est dans le temps que Dieu donne de la paix à un foyer. C'est dans le temps que Dieu te donne également de connaître la gloire. C'est dans le temps que Dieu te donne également de connaître l'abondance. C'est dans le temps que Dieu te donne de connaître et de voir sa main puissante agir. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Même si le temps est en train de jouer contre toi, celui qui est le maître des temps et des circonstances viendra changer ton temps et la circonstance sera favorable à ta vie. Celui qui change l'histoire viendra changer le temps dans ta vie et la circonstance te sera favorable. Bien-aimée ma soeur, le problème ce n'est pas le temps. Le temps ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu dans ta vie. Le problème, ce n'est pas le temps. Le temps ne peut pas s'opposer à ce que Dieu a déclaré sur toi. Le problème, ce n'est pas également tout ce que tu traverses. Bien-aimé frère, le temps, Dieu maîtrise le temps, Dieu maîtrise les jours, Dieu maîtrise les mois, Dieu maîtrise les années, Dieu maîtrise le monde entier. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Ce que le Seigneur a dit, tôt ou tard, cela s'accomplira. Alléluia. Gloire à Dieu. Daniel dit, c'est Dieu qui change les temps. Bien-aimés frères, même si des personnes décident de ne pas te permettre d'évoluer, Dieu changera le temps. Même si des personnes ont décidé de te faire asseoir, Dieu changera le temps. Même si des personnes trouvent qu'elles sont plus belles que toi, Dieu changera le temps. Même si des personnes disent qu'elles sont déjà mariées avant toi, Dieu changera le temps. Même si des personnes disent que tu ne seras pas guéri, Dieu changera le temps. Même si des personnes disent que ta maladie est incurable, Dieu changera le temps. Même si des personnes disent que ta famille, personne ne se marie, Dieu changera le temps. Même si des personnes disent que c'est une famille qui est maudite, Dieu changera le temps, ma soeur. Même si des personnes disent que tu n'auras pas d'enfant, Dieu changera le temps. La Bible ne ment pas. La Bible est la lumière. La Bible est la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, cela arrivera. C'est Dieu qui change l'histoire de l'homme. C'est Dieu qui change la vie de l'homme. Ta destinée ne dépend pas d'un frère. Ta destinée ne dépend pas d'une soeur. Ta destinée ne dépend pas d'un parent. Ta destinée ne dépend pas d'une maman. Ta destinée ne dépend pas également des hommes. La destinée ne dépend même pas de toi. Mais ta destinée dépend de celui qui tient ta vie entre ses mains. Ta destinée dépend de celui qui tient ta vie entre ses mains. La Bible dit, malgré ton âge avancé, Dieu changera ton histoire. Malgré ton âge avancé, Dieu changera ton histoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qu'un homme peut vivre, ce n'est pas ce qui est le véritable problème. Ce qu'un homme peut rencontrer, ce n'est pas ce qui est le véritable problème. Mais ce qui est la solution, c'est que Dieu viendra changer ton temps. Pendant que tu es en train de pleurer, Dieu viendra changer ton temps. Pendant que tu te lamentes parce que certaines personnes évoluent avant toi, tu n'es pas en retard. Dans la vie, personne n'est en retard. Tant que tu vis, tu as encore de l'espoir. Les choses peuvent changer en une fraction de seconde. Les choses peuvent se faire. La Bible dit, lorsque Dieu est en train de parler à Marie, lorsque Dieu a dit à Marie, tu enfanteras un fils, Marie, même la sœur d'Élisabeth, ne savait pas qu'Élisabeth était déjà enceinte. Dans le quartier, on disait qu'Élisabeth ne pouvait pas enfanter parce que son âge était avancé. Dans le quartier, on disait qu'Élisabeth ne pouvait pas avoir
des enfants parce que son âge était avancé. Et c'est comme cela tous les jours dans ta vie. Les personnes, quand elles te regardent, elles te trouvent comme étant une personne qui n'évoluera pas. Des personnes, quand elles te regardent, elles te voient une personne malheureuse, une personne souffrante, une personne qui n'aura pas d'issue. Marie ne savait pas que Élisabeth était dans son 6e mois. Celui qui pense qu'il t'a dévancé, il ne sait même pas que Dieu a déjà précédé les choses glorieuses dans ta vie. Celui qui croit qu'il est devant toi, il ne sait même pas que Dieu a déjà préparé des choses glorieuses dans ta vie. Écoute-moi bien, ma soeur. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu sait toujours. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu comprend toujours. Et ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu voit toujours. Là où tu dors, Dieu a déjà disposé toutes choses pour que le matin te réveille. Et là où tu es réveillé, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu vient pour changer ton atmosphère. Et quand Dieu vient changer l'atmosphère d'une personne, aucun esprit de sorcellerie, aucun esprit humain, aucun esprit de blocage, aucun esprit de ténèbres ne peut s'opposer à la volonté de Dieu dans la vie de son enfant, dans la vie de celui-là même qu'il a choisi, malgré ton âge. Malgré ton âge n'est pas un problème. Tu peux avoir même 100 ans, ce n'est pas un problème devant Dieu. Tu peux avoir 90 ans, ce n'est pas un problème devant Dieu. Tu peux souffrir pour chercher du travail, ce n'est pas un problème devant Dieu. La seule chose que Dieu recherche, c'est que tu crois en lui, et que tu mettes ton cœur en lui, que tu dises que rien n'est fini pour moi, que tu dises que tôt ou tard, ma situation changera, mon histoire changera. Alléluia. La Bible dit, Zacharie était vieux. Zacharie était prêtre, mais il était vieux. Et étant prêtre, mon frère, ma soeur, il servait le Seigneur. Malgré que Zacharie avait besoin d'enfants, il servait Dieu. Malgré que Élisabeth avait besoin des enfants dans sa vieillesse, elle servait le Seigneur. Oh ma soeur, je veux te dire quelque chose ce matin. Mon frère, je veux te dire quelque chose. N'empêche pas le miracle de venir dans ta vie. Non. Faudrait pas que ton besoin t'empêche de servir Dieu. Faudrait pas que ton besoin t'empêche d'adorer Dieu. Faudrait pas que ton besoin t'empêche de louer le Seigneur. C'est pas parce que tu manques de quelque chose que tu vas arrêter de prier. Non. C'est pas parce que tu manques de quelque chose que tu vas arrêter d'adorer Dieu. Non. C'est pas parce que tu manques de quelque chose que tu vas arrêter d'acclamer le Seigneur. Non. C'est pas parce que tu manques de quelque chose que tu vas arrêter de célébrer le roi des rois. Non. C'est pas parce que tu ne vois pas le miracle du mariage que tu vas arrêter de prier le Seigneur. Non. C'est pas parce que tu vois pas le miracle du travail que tu vas arrêter de prier le Seigneur. Non. C'est pas parce que tu vois pas le miracle de l'enfantement que tu vas arrêter de servir le Seigneur. La Bible dit Zacharie était prêtre, mais il servait le Seigneur malgré son envie d'avoir des enfants. Élisabeth qui était également une personne qui aimait le Seigneur. La Bible dit qu'Élisabeth aussi, elle était âgée, mais elle n'avait pas d'enfants. Mais ce couple-là servait Dieu sans enfants. Ce couple-là était des personnes qui servaient Dieu dans la justice. Ils servaient Dieu avec amour. Ils servaient Dieu avec crainte. Et la Bible dit que c'était un couple qui était juste. Bien-aimé, ma soeur, c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de problème. Si. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas d'attaque. Si. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas des personnes qui vont te détester. Si. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de blocage. Si. Les blocages, tu vas les avoir. Zacharie a eu un problème d'enfantement, malgré qu'il soit juste, malgré qu'il servait Dieu. Mais la Bible dit, il a continué de servir le Seigneur. C'est pas parce que tu es chrétien que des choses ne vont pas s'opposer à toi. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas vivre des douleurs. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas vivre l'humiliation. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas vivre également la moquerie des hommes. C'est pas parce que tu es chrétien que les hommes ne vont pas te rejeter. C'est pas parce que tu es chrétien que les hommes ne vont pas te haïr. C'est pas parce que tu es chrétien que les hommes ne vont pas te bafouer. C'est pas parce que tu es chrétien que les gens ne vont pas chercher à te faire du mal. Non, malgré que Zacharie était vieux, la Bible dit, dans le quartier, personne n'espérait qu'il pouvait avoir des enfants. Personne n'espérait qu'il pouvait avoir des enfants. Et la Bible dit que Dieu même a précisé, malgré son âge avancé, malgré son âge avancé, malgré son âge avancé, les gens peuvent croire que tout est fini pour toi. Non.
Les gens peuvent croire que tout est bloqué pour toi. Non. Les gens peuvent croire que rien n'évoluera pour toi. Non. Les gens peuvent croire que rien ne va aboutir pour toi. Non. Les gens peuvent croire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils voient. Non. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. La façon de voir l'homme n'est pas sur la même façon que Dieu voit. De la façon dont l'homme te traite, c'est pas de cette manière que Dieu te traite. De la façon dont l'homme te traite, c'est pas de cette manière que Dieu te traite. La Bible dit que Élisabeth était âgée en âge et que lorsque Marie est venue la voir, Marie pensait qu'elle était la seule à tomber enceinte. Dieu lui a dit non, ta sœur Élisabeth, ta parente Élisabeth, elle est déjà enceinte de 6 mois. Ceux qui croient qu'ils t'ont dévancé dans la vie, ils se trompent. Ceux qui croient qu'ils sont devant avant toi se trompent. Ceux qui croient qu'ils ont réussi avant toi se trompent. Ceux qui croient qu'ils ont évolué avant toi se trompent. Ceux qui croient qu'ils ont vu le bonheur avant toi se trompent. Bien-aimé mon frère, quand Dieu te bénit, ça surprend toujours. Oui, la bénédiction d'un enfant de Dieu est un choc pour des gens qui ne comprennent pas. La bénédiction de Dieu choque les personnes qui ne pensaient même pas te voir à un niveau là où tu te trouves. Quand Dieu te bénit, ça choque ceux qui te détestaient. Quand Dieu te bénit, ça choque ceux qui pensaient t'humilier. Quand Dieu te bénit, ça choque ceux-là même qui ont apporté du mépris à ta personne. Quand Dieu te bénit, ça choque ceux-là même qui t'ont toujours vu en bas. Quand Dieu te bénit, ça choque même des membres de ta famille. Les membres de ta famille qui croyaient qu'ils étaient meilleurs par rapport à toi. Lorsque Dieu t'a béni, ça a créé un choc dans le cœur. Ça a créé un choc dans le cœur. Ça a créé un choc dans leur vie. Et tu vas voir, ils manifesteront de la jalousie. Mais ne regarde pas à cette jalousie-là. Ne regarde même pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais continue. Avec le Seigneur, on est devant. Satan est derrière. La moquerie est derrière. Les problèmes sont derrière. L'arrogance est derrière. Le rejet est derrière. Tout ce qui est mauvais, mets ça derrière et avance. Jésus-Christ, malgré la persécution, ne regardait pas derrière lui. Il avançait toujours. Il dit, je fais l'œuvre de mon Père. Même si tu es persécuté, fais l'œuvre de ton Père. Même si tu es insulté, fais l'œuvre de ton Père. Même si tu es rejeté, fais l'œuvre de ton Père. Même si dans le quartier on te parle mal, fais l'œuvre de ton Père. La Bible dit, Zacharie servait le Seigneur dans le temple. Et la Bible dit, c'était au jour de son service. Bien-aimé ma soeur, bien-aimé mon frère, tu ne connais pas le jour de ta visitation. C'est pourquoi sers le Seigneur. Sers le Seigneur, sers le Seigneur, sers-le. Sers Jésus-Christ de Nazareth. Sers le roi des rois. Tu n'as pas fait l'erreur d'être chrétien. Tu as pris la bonne décision. Tu n'as pas fait l'erreur d'accepter Jésus. Tu as pris la bonne décision. Ce que les hommes ne pourront pas avoir, toi Dieu te l'accordera. Et quand Dieu te l'accordera, tu ne paieras pas un sou. Parce que le Seigneur, quand il bénit gratuitement. Quand Dieu bénit, la bénédiction vient te restaurer. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et Élisabeth était dans son 6e mois. Pendant que tu écoutes le message, je déclare que tu sois dans ton 6e mois. Que pendant que tu écoutes le message, je prie que tu sois dans le 6e mois de ta guérison, le 6e mois de ta grâce, le 6e mois de ta fécondité, le 6e mois de ton bonheur, le 6e mois de ton élévation, le 6e mois de ton mariage. Que Dieu commence à donner une forme au miracle dans ta vie. Le 6e mois, le miracle est en train d'être constitué. Jean-Baptiste se préparait dans le sein d'Élisabeth. Je prie que ton miracle se prépare maintenant. Je prie que ce que Dieu a décidé dans ta vie commence à se former dans ta vie maintenant. Commence à se former maintenant. Je déclare maintenant la guérison. Je déclare maintenant la stabilité. Je déclare maintenant la paix dans ton cœur. Je déclare maintenant la joie dans ton cœur. Je déclare maintenant tout ce qui est bon dans ta vie. Jean-Baptiste a commencé à être préparé dans le 6e mois. Et la Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel se révèle à Marie. Au 6e mois, c'est le mois de la visitation. Au 6e mois, c'est le mois de la visitation. L'homme a été créé le 6e jour. Que ton miracle soit créé, que ta paix soit créée, que ta grâce soit créée, que ton mariage soit créé, que ton bonheur soit créé, que tout ce qui est bon soit créé en toi, que la vie soit créée en toi, que la santé soit créée en toi. Au 6e mois, pendant le 6e mois, Marie a été visitée, mais Élisabeth était dans son 6e mois. Bien aimé
mes frères, il y a le temps de la visitation et il y a le temps du mois qui nous accompagne. Quelqu'un peut visiter le 6e mois, mais n'est pas dans son 6e mois. Marie a été visitée le 6e mois, mais n'était pas dans son 6e mois. Élisabeth était dans son 6e mois. La Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mon frère, ma soeur, Marie a été visitée le 6e mois, mais Élisabeth était dans son 6e mois. Il y a des personnes qui seront visitées le 6e mois, mais toi, tu es déjà dans le 6e mois. Tu es déjà dans le 6e, entre la visitation et celui qui est déjà dedans. Bien aimé frère, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Entre quelqu'un qui est visité par Dieu et celui qui est déjà dans le miracle, ça fait deux choses différentes. Soit dans le miracle, parce que tu as dépassé l'étape de la visitation, tu es déjà dans le miracle. Malgré ton âge, sois dans le miracle. Malgré ton âge, sois visité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré ton âge. Malgré ton âge. Alléluia. Malgré ton âge. Malgré ton âge, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Malgré ton âge, Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Malgré ton âge, que Dieu fasse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Chacun doit comprendre qu'on a besoin de servir Dieu. On doit servir le Seigneur. Satan nous a trop menti. Non, nous devons servir Dieu. Satan nous a fait croire que servir Dieu c'est une souffrance, c'est un mensonge. Servir Dieu c'est un bonheur. Servir Dieu c'est une grâce, parce que Dieu te fait la grâce de le servir. Oh, le grand Dieu que tu sais, le grand Dieu que tu pries, le grand Dieu que tu célèbres. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, je veux te dire une chose. L'argent n'est pas ce qui apporte un fondement solide à la vie de l'homme. Non. Le matériel n'est pas ce qui apporte un fondement solide à la vie de l'homme. C'est Jésus-Christ qui est le fondement de notre vie. C'est Jésus-Christ qui est le fondement de notre vie. Lorsque Moïse devait aller rencontrer le peuple d'Israël en Égypte, il a dit à Dieu, Seigneur, quel est ton nom? Si on me demande. Dieu lui a dit, dis-leur ceci, je suis, mon frère. Jésus-Christ est je suis. Je suis ta guérison, dis-leur. Je suis la délivrance, dis-leur. Je suis la guérison, dis-leur. Je suis la paix, dis-leur. Je suis la stabilité, dis-leur. Dieu est le grand je suis. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se galer au grand Dieu que nous prions. Personne ne peut s'opposer à lui. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est glorieux. C'est pourquoi sers Dieu. Sers Dieu, mon frère, ma soeur. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Nous devons servir le Seigneur. Alléluia. Ta destinée, c'est Dieu. Ta paix, c'est Dieu. Ton bonheur, c'est Dieu. Ta guérison, c'est Dieu. Ton élévation, c'est Dieu. La joie de tes enfants, c'est Dieu. Bien-aimés frères, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés frères, si tu marches dans le chemin de Christ, Christ veillera sur toi. Il combattra pour toi. Et tes ennemis fuiront loin de toi. Parce qu'il est le chemin. Parce qu'il est la vérité. Et parce qu'il est la vie. C'est pourquoi tous les jours de ta vie, malgré ton âge, c'est Dieu. Il n'y a pas un âge pour servir le Seigneur. Malgré ton âge, sers Dieu. Et tu verras, c'est dans le service de Dieu. Quand tu vas commencer à servir Dieu, tu verras le miracle. Dieu dit, malgré son âge, elle est dans son 6e mois. Mon frère, ma soeur, celui qui a la saison, c'est Dieu. Celui qui a la saison de notre vie, c'est Dieu. C'est pourquoi tu dois continuer de le servir. Alléluia. Gloire à Dieu. La réalité ne doit pas te faire peur. Non. La réalité de la stérilité n'a pas fait peur à Zacharie. Non. La réalité de la stérilité d'Élisabeth n'a pas fait peur à Élisabeth. Non. Elle était stérile, c'est la réalité. Oui. Elle était âgée, c'est la réalité. Oui. Mais la vérité dit
que Dieu lui donnera un enfant. La réalité fait peur aux gens. Satan te montre la réalité de la souffrance. Mais la vérité te dit que tu sortiras de la souffrance. Satan te montre la réalité du malheur. Mais la vérité te dit que le malheur disparaîtra. Satan te montre la réalité de la malédiction. Mais la vérité vient te dire que la malédiction disparaîtra. C'est pourquoi tu dois avancer en servant le Seigneur. Tu dois avancer en servant le Seigneur, peu importe ton âge. Sers Dieu dans son temple. Sers Dieu partout. Peu importe l'âge que tu as. Il faut que tu serves le Seigneur. Parce que Zacharie, c'est un servant de Dieu qu'il a reçu le miracle. Et sa femme était dans le 6e mois. Dans le 6e mois. Alléluia. Gloire à Dieu. La stérilité est la réalité. Mais la vérité est la fécondité. La Bible dit que Anne, elle attendait un enfant. Elle a prié pendant longtemps. Elle a cherché la face de Dieu pendant longtemps. Mais la réalité montrait à Pénina, sa rivale, qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. La réalité montre toujours à tes ennemis que tu n'évolueras pas. La réalité montre toujours à tes ennemis que rien n'ira pour toi. La réalité montre toujours à ceux qui te détestent que rien ne peut évoluer pour toi. Anne était en attente d'enfant. Elle priait. Elle cherchait Dieu. Mais la réalité faisait qu'elle souffrait par rapport aux insultes de Pénina. Mais bien aimés frères, c'est mal connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est mal connaître le Dieu que nous prions. C'est mal connaître le Dieu que nous célébrons. La Bible dit, la vérité a donné 5 enfants à Anne. La vérité a donné 5 enfants à Anne qui était stérile. Elle a eu 5 enfants, alléluia. Elle a eu 5 enfants selon 1 Samuel 2 verset 21. Celle qui a donné naissance à Samuel, la Bible dit qu'elle a eu 5 autres enfants. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là commence la main de Dieu. Là où la main de l'homme est bloquée, c'est là commence la main de Dieu. Malgré ton âge, les gens peuvent dire tout, mais la main de Dieu agira à ton niveau. Je crois que la main de Dieu changera ton histoire. Ne dis même pas que tu es vieille. Non, tu n'es pas vieille. Non, Dieu te renouvelle chaque jour. Dieu te rajeunit chaque jour comme l'aigle. Ne dis pas non que tes cheveux sont en train de devenir blancs. Non. Abraham avait 100 ans. La réalité lui disait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant à 75 ans. Non. La réalité disait à Sarah qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Non. La réalité disait que Abraham a marché avec le Seigneur, servant le Seigneur, sans enfant. Il était avec Eliezer. Et quelque part, Rab a mis un étranger dans le royaume. Mais il comptait toujours sur Dieu pour avoir le fils de la promesse. La Bible dit, la vérité a donné à Abraham à 100 ans d'avoir Isaac. La vérité a donné à Abraham à 100 ans d'avoir Isaac. C'est pourquoi chacun doit comprendre. C'est pourquoi chacun doit réaliser comme un de foi. Là où les hommes vous ont arrêté, c'est en ce moment que Dieu vous fait avancer. Là où les hommes vous ont bloqué, c'est en ce moment que Dieu brise la barrière pour vous faire avancer. Là où les gens ont mis des pièges, c'est en ce moment que Dieu vient pour casser ces pièges, pour vous faire avancer. La vérité, c'est que tu vas t'en sortir cette année. La vérité, c'est que tout ira bien pour toi cette année. La vérité, c'est que tout sera bon pour toi cette année. Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ enlèvera la réalité de ta vie et t'apportera dans la vérité qui est une délivrance. Alléluia. Gloire à Dieu. Le diable ne doit jamais nous empêcher de servir le Seigneur. Non. Le diable ne doit jamais nous empêcher de servir le Seigneur. La Bible dit que Zacharie était âgé, sa femme était âgée. Mais il servait le Seigneur. Tous les jours, loue le Seigneur. Malgré ce que tu traverses, loue le Seigneur. Même quand on est pasteur, on peut avoir des problèmes. Même quand on est chrétien, on peut avoir des problèmes. Mais ces problèmes-là n'excluent pas la main de Dieu sur notre vie. Au contraire, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour sa gloire. C'est pourquoi ne pleure pas sur les problèmes. Mais que ton âme espère toujours à la gloire et à la puissance de Dieu qui viendra te libérer. Jean-Baptiste, bien-aimé frère, a vécu malgré la prédication qu'il a portée sur la terre. Il a été également confronté à Hérodiade et Jean-Baptiste est mort. Tous les leaders, tous les chrétiens sont confrontés à des problèmes. Abraham, pour voir la gloire de Dieu, a mené des batailles. Il a mené des batailles, mais il a fini toujours par être victorieux. Mais Dieu l'a béni. David également, le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu.
Il a servi Dieu, mais il a vécu l'exil face à Saül. Mais la Bible dit que quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a fait asseoir David sur le trône. Bien-aimés frères, Jésus-Christ qui est venu servir son Père sur la terre, il a été persécuté, flagellé jusqu'à être mis sur le poteau de la croix. Il est mort et la Bible dit qu'il a été enterré dans un sépulcre neuf. Mais la Bible dit que la mort n'a pas pu le contenir et Christ est ressuscité le troisième jour. C'est pour te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas parce que les gens ne te persécutent que tu ne vas pas ressusciter un matin. Non. C'est pas parce que les gens t'insultent qu'un jour, rien ne changera dans ta vie. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Continue d'adorer le Seigneur. Continue de le servir. Continue de le célébrer. Bien-aimé mon frère, tous ceux qui servent le Seigneur voient toujours une persécution à leur niveau. Tous ceux qui sont aimés de Dieu vivent toujours des persécutions. Bien-aimé frère, quelque chose se passe. Job a aimé le Seigneur. Job faisait des autels de sanctification pour ses enfants et pour lui-même. Mais la Bible dit Job a été frappé par la maladie. Il a souffert de la maladie. Il a souffert de la perte de ses enfants. Il a souffert également de la perte de son troupeau. Mais Dieu l'a restauré. Dieu l'a restauré. Bien-aimés frères, Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est pourquoi je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que tôt ou tard, le Seigneur me visitera. Il visitera ma maison. Il visitera ta maison. Il visitera nos familles dans le nom de Jésus. Malgré son âge avancé, il servait le Seigneur. Bien-aimé mon frère, servons Dieu. Alléluia. Servons Dieu. Servons Dieu. Le diable est un menteur. Le diable présente la réalité. Mais la vérité, c'est qu'on sortira victorieux. Le diable présente des problèmes, mais la vérité, on sortira de ces problèmes. Le diable montre des problèmes au niveau de ta famille. Mais la vérité, c'est que tu sortiras de ces problèmes. Dans le quartier, on parle de toi, lui, qu'il continue de parler. Parce que c'est quelqu'un qui a de la valeur dont on parle. Si tu n'intéresses pas les gens parleront jamais de toi. C'est pour cela que quand des gens parlent de toi, même en mal ou en bien, ne leur dis rien, avance simplement. Une personne qui n'est pas importante, on ne parlera jamais d'elle. On ne parle jamais d'une mangue qui est pourrie, parce qu'elle ne sert à rien. On ne parle jamais d'une personne qui ne sert à rien. Mais si les gens parlent de toi, et qui parlent mal de toi, c'est parce que tu sers à quelque chose. Et ils ont bien envie d'être comme toi. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas être comme toi qui sont en train de te dénigrer. C'est parce qu'ils ne peuvent pas être comme toi, qui vont toujours parler mal de toi, mais ne changent pas à cause de leurs mauvais propos. Non. Quelque chose qui est pourri, on déteste, on ne parle même pas de ça. Mais une personne que Dieu a mis à part, une personne qui brille, une personne qui a la gloire de Dieu sur sa vie, une personne qui ne se montre même pas, mais des gens ont la haine dans le cœur, les gens les détestent, les gens les méprisent. Mon frère, ma soeur, laisse les personnes commencer à taper le tam-tam pour t'annoncer, parce qu'un matin, les mêmes personnes qui t'ont persécuté viendront dire que tu es réellement un enfant de Dieu. Les mêmes personnes qui t'ont dénigré viendront dire que réellement Dieu est avec toi, parce qu'elles ont tout fait pour te faire tomber, mais Dieu t'a protégé. Elles ont tout fait pour t'empoisonner, mais Dieu t'a protégé. C'est pourquoi malgré ton âge avancé, garde toujours espoir, parce que la vie va changer ton histoire grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Rahab, qui était traitée comme étant une prostituée, son histoire elle est merveilleuse, bien aimés frères. La Bible dit que lorsque Rahab a reçu les messagers qui venaient espionner Jéricho, qu'est-ce qu'elle a fait Rahab? Rahab, elle a protégé les messagers d'Israël. Elle les a protégés. Et c'était à elle une façon de servir ces hommes-là, leur Dieu. La Bible dit que lorsque Rahab les a protégés et que Jéricho devait être détruit, Rahab et sa famille ont été sauvés. Pendant que tu sers Dieu, tu es en train de sauver ta famille de quelque chose. Pendant que tu sers Dieu, tu es en train de sauver ta famille peut-être d'une maladie ou d'une catastrophe. Pendant que tu sers Dieu, certainement tu sauves ta famille de l'œuvre de la sorcellerie. Toi, tu ne vois pas,
Mais dans ton service, quelque chose se passe. Pendant que tu sers Dieu, certainement tu es en train de pousser tes enfants dans la connaissance et l'élévation. Et ton sujet est en train d'être exaucé tout doucement sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pourquoi le diable t'empêche de servir Dieu. Le diable aime quand les chrétiens s'amusent. Mais quand ils commencent à servir Dieu, il s'oppose à eux. Commence à réaliser combien de fois que c'est dans le service du Seigneur qu'on a le miracle. Zacharie servait Dieu et le miracle était dans sa maison. Zacharie était à l'église. Il servait à l'autel. Et le miracle était dans sa maison. Pendant que tu es en train de servir à l'église, le miracle se prépare dans ta maison. L'ange dit, malgré son âge avancé, elle est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Il y a des personnes qui sont déjà dans leur 6e mois, mais ils ne savent pas. Et le temps de la visitation se fera et ils témoigneront de la gloire de Dieu. La Bible dit que Rahab a été bénie. Et elle a demeuré avec Israël parce qu'elle épousait la vision du Dieu qu'ils adoraient. À un moment donné, c'est ton changement de position qui va déterminer également ta destinée. Rahab, qui était la prostituée, a fini par être femme bénie. Et aujourd'hui, on parle d'elle. La Bible aussi dit que Ruth, qui était une Moabite, issue de la malédiction, la Bible dit, elle a servi auprès de Naomi. Elle était obéissante. Elle a cru au Dieu de Naomi. Elle était vraie avec Naomi. Et finalement, Naomi lui a dit quoi? Je ferai tout pour te faire du bien. Avec les conseils de Naomi, elle a rencontré Boaz. Son histoire a changé. Qu'est-ce que tu fais dans le Seigneur pour changer ton histoire malgré ton âge avancé? Dieu ne regarde pas ton âge. Fais quelque chose pour Dieu. Sers le Seigneur. Aime le Seigneur. Consacre ta vie à Dieu. Et tu verras. Ça fait des années que tu es dans le monde. Ça fait des années que tu casses les Johnny Walker. Ça fait des années que tu casses les bières. Ça fait des années que tu bois du whisky. Change un peu ta position et sers le Seigneur. Tu verras comment est-ce que Dieu va agir. Malgré ton âge avancé, ton histoire s'écrira. Malgré ton âge avancé, de bonnes grâces se manifesteront pour toi. Malgré ton âge avancé, des choses vont se produire dans ta vie. C'est le Seigneur. Convertis-toi, aime Jésus-Christ. Ça fait des années que tu es dans le monde. Et le monde ne fait que répéter les mêmes choses. Boîte de nuit, cigarettes, maquis, bar. C'est toujours les mêmes choses. Mais change un peu ta position. Viens à Christ. Et tu feras la différence entre la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce qui éclaire notre destinée? Le diable te fait croire que la vie du monde est meilleure par rapport à la vie en Christ. C'est faux. Dans le monde, il y a toujours 3 choses. Boîte de nuit, femme, cigarette, danse et bière. Et quand ça va encore trop loin, c'est les palabres, c'est les sacrifices humains. Mais quand tu viens dans le Seigneur, ta vie est éclairée. Et là où le diable pouvait te tuer, le Seigneur te sauve. Là où le diable voulait t'anéantir dans le monde, Jésus-Christ te sauve. Et aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu dis merci Seigneur. Parce qu'il y a des choses que tu faisais avant qui pouvaient te tuer. Maintenant, le Seigneur t'a libéré. Malgré ton âge, tu peux encore changer. Malgré ton âge, tu peux encore prendre de bonnes décisions. La Bible dit à tes résolutions répond le succès. Zacharie a pris une bonne résolution de servir le Seigneur malgré les problèmes qu'il vit. Mais Dieu a fini par lui donner Jean-Baptiste. Il y a des frères aujourd'hui dans le Seigneur, il y a des sœurs dans le Seigneur qui disent que la vie chrétienne est dure. Mais quand tu étais dans le monde, est-ce que ce que tu veux maintenant en tant que chrétien, tu avais ça dans le monde? Non. Même quand tu vas retenir dans le monde, ce que tu prétends avoir, tu n'auras pas dans le monde. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont la même pensée que toi, qui veulent aussi aller de l'avant, mais elles sont encore en train de chercher une voie. Mais à toi, Dieu t'a fait la grâce de trouver la voie véritable. Malgré ton âge, prends la décision d'avancer dans le bon sens. Et Dieu te bénira. Rien n'est tard pour toi, mon frère, ma soeur.
Je suis venu te dire que rien n'est tard, malgré ton âge. Regardez, malgré l'âge d'Élisabeth, Dieu l'a béni des enfants. Dieu l'a béni. Malgré l'âge de Anne, Dieu lui a donné des enfants. Malgré l'âge d'Abraham, Dieu lui a donné Isaac. Le problème, ce n'est pas l'âge, mais c'est de prendre une décision de servir Dieu. Vous allez voir ce que Dieu fera. Alléluia. Alléluia. Nous voyons dans notre société actuelle où certaines personnes, on leur dit qu'elles ne peuvent pas enfanter à 60 ans. Et après 20 ans, 15 ans de mariage, Dieu opère un miracle. Et puis elles ont des jumeaux. Oh, qui fait ça? Dieu, malgré leur âge avancé. Dieu bénit dans sa saison. Le problème, ce n'est pas parce que tu as trop duré pour attendre un miracle. Non. La solution, commence à servir Dieu. Et tu verras Dieu agir. Il dit, celui qui m'honore, je l'honore. Malgré que Zacharie voulait un enfant, il continuait toujours d'honorer Dieu. Et Dieu a fini par l'honorer. Et il a eu son fils, Jean-Baptiste. Ma soeur, la vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Quand nous nous réveillons le matin, disons merci au Seigneur. Et quand nous pouvons marcher, rendons-lui gloire. Prenons la bonne décision de servir le Seigneur. On a trop laissé notre vie dans le monde. On a tout laissé notre vie l'autre côté. Et Dieu nous a fait grâce. Nous sommes devenus chrétiens. Ne reprenons pas notre vie passée dans le Seigneur. Consacrons-nous à Dieu et servons Dieu. Et prions pour que nos parents, nos bien-aimés, nos amis que nous avons laissés de l'autre côté puissent se convertir. Malgré notre âge avancé, on peut continuer toujours de prier pour nos amis, pour nos frères, pour qu'ils se convertissent. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Avec Dieu, tu peux changer ton histoire. Avec Dieu, ta vie peut être restaurée. Avec Dieu, tu gagneras toujours. Même quand les hommes diront que tu perds, non. Eux, ils voient simplement la blessure de Jésus, mais ne voient pas sa résurrection. Les pharisiens et les soldats romains voyaient la blessure de Jésus-Christ, mais ne voyaient pas cette peau glorieuse qu'elle allait naître. C'est comme cela avec nous les chrétiens. Quand nous sommes dans le Seigneur, les gens voient la souffrance, ils voient les blessures de Christ sur nous. Mais ils ne savent pas à quel moment Christ va nous ressusciter dans une gloire. C'est pour cela que quand un chrétien est béni, ça choque toujours les gens, ils sont surpris. Ils disent, mais on ne s'attendait pas à ça. Non, si tu t'attends à ça, c'est que ce n'est plus un miracle. Ce que Dieu fait, les hommes ne s'attendent jamais à ça. Parce que ça surprend toujours. Quand on marche, on dit, mais depuis que tu es chrétien, on ne voit rien dans ta vie. C'est normal. Parce que Jésus-Christ a été flagellé, il a été humilié. On voyait des blessures, on voyait le sang. Mais on ne connaissait pas la gloire qui allait se révéler. Pendant que tu marches, n'écoute pas ce que les gens disent sur ta vie. Ferme tes oreilles aux moqueries des gens et ouvre ton esprit à la résurrection que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Je vous assure, ça fait des années que nous sommes dans le Seigneur. Ça fait des années que nous servons Dieu. Prenons un peu la vie passée que nous avions avant et prenons notre vie dans le Seigneur. Vous verrez, il y a une très grande différence. Tu ne sens même pas de fardeau sur ta vie parce que Christ a déjà pris ces fardeaux-là. Alors que quand tu étais dans le monde, c'était des souffrances, tu pensais, tu réfléchissais à tout moment. Mais dans le Seigneur, tu ne réfléchis plus. Tu dis, Seigneur, prends mes fardeaux. Je me remets entre tes mains. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Et aujourd'hui, bien-aimé mon frère, tu ne peux pas envier des gens. Parce que pendant que des gens courent pour avoir le maximum, toi tu dis simplement, Seigneur, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Et ça te réjouit. Et tu vis malgré ton âge. Dieu va se souvenir de toi. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, n'abandonne pas Jésus-Christ. Ne regarde pas ton âge.
Ne regarde pas aux cheveux qui sont en train de devenir gris. Non. Si tu as encore envie, des choses peuvent se passer encore dans ta vie. Des choses peuvent encore se passer dans ta vie. Je vous assure. Des choses peuvent encore se passer dans ta vie. Il y a certaines personnes qui disent non. Le monsieur m'a laissé. C'est fini, moi je ne vais plus à l'église. Le monsieur t'a laissé. Oui, mais Jésus-Christ ne t'a pas laissé. Peut-être que la personne ne te correspondait pas. Oui. Oh, la femme m'a laissé. Je suis découragé, je ne vais plus à l'église. Non, la femme t'a laissé. Mais Jésus-Christ ne t'a jamais abandonné. Peut-être que la femme ne te correspondait pas. Continue ta marche avec le Seigneur. Continue ta marche avec le Seigneur. Ce n'est pas un garçon, ce n'est pas une femme qui va t'emmener à abandonner l'amour que tu as pour le Seigneur. Non. Avant que tu le rencontres, tu avais Jésus-Christ. Avant qu'il ne vienne dans ta vie, tu avais Jésus-Christ. Avant qu'elle vienne dans ta vie, tu avais le Seigneur. Donc, bien-aimé frère, s'il est venu dans ta vie, ma soeur, et qu'aujourd'hui, il trouve que tu ne fais plus son affaire, qu'il part, considère que ce n'était pas la personne qu'il te fallait. Jésus-Christ prépare la personne qu'il te faut. Continue de servir le Seigneur. Continue de servir le Seigneur, ma soeur. Continue de servir le Seigneur, mon frère. Malgré ton âge, le Seigneur va te restaurer. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sœurs que des gens abandonnés dans leur truc. Non, moi je suis fatigué, je ne vais plus à l'église. Je pensais, ma soeur, c'est l'homme qui est venu qui est parti. Mais Jésus-Christ, il est toujours dans ta vie. C'est la femme qui est venue qui est partie. Mais Jésus-Christ est toujours dans ta vie. C'est pourquoi, donnez plus votre cœur au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il dirige vos relations entre hommes et femmes, oui. Malgré ton âge, donne plus ton cœur au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il dirige ta relation entre hommes et femmes. Pour qu'il dirige le mariage, pour qu'il dirige notre foyer. Mon frère, malgré ton âge, le Seigneur viendra te restaurer. C'est pour cela que je te dis, ne te décourage pas. Ne perds pas la foi. Mais si tu aimes le Seigneur, la Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Les choses se passeront dans ta vie. J'ai la foi que ton histoire changera. J'ai la foi qu'un vent nouveau souffle pour toi. J'ai la foi que le bonheur s'attachera à ta vie. Malgré ton âge, c'est les hommes qui peuvent dire des choses, mais Dieu a déjà arrêté une bénédiction pour ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta famille. Et malgré ton âge, sache que tu as encore de l'espoir. Dieu a arrêté quelque chose pour toi. Si c'est la guérison, tu auras la guérison. Si c'est l'enfantement, tu auras l'enfantement. Si c'est la paix dans ton foyer, tu auras la paix. Si c'est la grâce que tu attends, le Seigneur donne sa grâce à chacun de ses enfants. Mais pour ceux, je te dis, garde ta vie attachée à Christ et serre-le. Et sur ce, tu verras, la main de Dieu va se manifester dans tous les domaines de ta vie et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, malgré notre âge, Dieu nous bénira. Malgré l'âge d'Élisabeth, Dieu la bénit. Bonne soirée. Si tu as été béni, bénis un frère au travers de cette vidéo. Partage-la pour que des bien-aimés peut-être qui sont découragés, qui sont déçus, puissent remonter leur foi et se dire que rien n'est fini. Il y a encore de l'espoir malgré l'âge avancé. Bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime et à vendredi. Bless you. Au revoir.